Choisis d'écouter attentivement. Ce que tu t'apprêtes à vivre va défier tout ce que tu croyais savoir sur ta propre vie. Il y a quelques jours à peine, tu as accompli quelque chose qui n'a duré que quelques secondes, quelque chose de si bref que tu ne l'as probablement même pas remarqué. Ces instants, petits et ordinaires, peuvent sembler insignifiants, mais sur le plan spirituel, chaque action humaine est observée et enregistrée de manière profonde. Et en ces secondes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose qui ne s'était pas manifesté depuis des millénaires. Une force divine a réagi avec intensité, non pas par des murmures ou une approbation silencieuse, mais par un impact si puissant que même les êtres anciens, qui ont été témoins de l'ascension et de la chute des mondes, sont restés sans voix. Alors que tu écoutes ceci, ton esprit pourrait vouloir croire qu'il s'agit d'une autre personne, quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui a sauvé des vies ou accompli de grandes choses. Mais la vérité est que l'événement qui a provoqué cette réaction n'était ni planifié ni public. C'était un geste simple, spontané et authentique de bonté, survenu sans aucune pensée de récompense. Ce que tu as fait, même sans t'en rendre compte, portait une pureté rare. C'était quelque chose d'aussi authentique que même toi, qui l'as accompli, n'a probablement pas perçu la puissance de cet acte. Ces moments révèlent la véritable nature de qui tu es, éveillant des réponses inattendues à des niveaux qui dépassent la compréhension humaine. La différence entre la bonté planifiée et la bonté spontanée est claire. La première est consciente, mesurée et protégée par des intérêts. La seconde surgit naturellement, sans réfléchir aux effets, coulant directement du cœur. Et c'est précisément cela qui touche profondément, qui suscite joie et reconnaissance dans les plans les plus élevés. Tout comme un geste simple, accompli sans intention, peut générer une vague invisible d'impact, ton action de quelques secondes seulement a résonné d'une manière qu'aucun calcul ne pourrait imiter. Il n'y avait ni stratégie, ni préparation, seulement sincérité et générosité. C'est pourquoi ce message est arrivé jusqu'à toi. Non pas pour louer ou réconforter, mais pour éveiller la conscience. Quelque chose en toi était déjà prêt à reconnaître la valeur de cette pureté, et il est maintenant temps de percevoir la profondeur de qui tu es, de comprendre comment chaque choix authentique, même petit, a un effet transformateur. Ce que tu as expérimenté en quelques secondes si brèves prouve que la véritable bonté n'a pas besoin de public ni de récompense. Elle existe en essence, comme partie intégrante de qui tu es, et lorsqu'elle se manifeste, elle touche le monde d'une manière qu'aucune planification ne pourrait atteindre. Cet éveil n'est pas seulement un souvenir, mais une invitation, continue à cultiver ta spontanéité, ta sincérité et ta générosité. L'impact de ce qui est authentique va au-delà de ce que tu peux voir ou entendre, il se propage dans les plans les plus profonds, révélant ta véritable valeur et ton alignement avec quelque chose de plus grand. Ce que tu as fait il y a quelques jours n'était pas insignifiant. C'était un tournant, un instant qui a montré comment ta bonté véritable peut influencer des réalités bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Tu suivais simplement ta routine, portant tes soucis, des dettes qui volent ton sommeil et une solitude silencieuse que tu t'efforces de cacher, tandis que le monde exige toujours plus. Et puis, quelque chose de petit est passé sur ton chemin. Il n'y avait pas de public, pas de projecteur, pas de reconnaissance. Juste quelqu'un ayant besoin d'attention, quelqu'un d'invisible aux yeux de la plupart. Sans réfléchir, sans calculer, tu as agi. Avant même que ton esprit ne réagisse, tu as offert ton aide instinctivement. Il n'y a eu aucune question sur ce que tu gagnerais ou qui regardait. Tu as simplement répondu aux besoins avec générosité. Peut-être que c'était quelque chose de simple, un geste, un soulagement momentané, ou un sourire, mais l'impact fut profond. Le ciel n'a pas observé la grandeur de l'acte, il a observé son origine. C'est la pureté de ton intention qui a compté. La véritable bonté n'attend ni récompense ni reconnaissance. Elle surgit naturellement, comme le parfum d'une fleur qui s'ouvre sans demander la permission. Chaque geste sincère laisse une trace invisible mais puissante. En agissant avec spontanéité, tu as touché quelque chose au-delà du monde physique, et cela a résonné dans les plans les plus élevés. De tels moments sont rares. Dans le monde fragmenté où nous vivons, peu laissent leur bonté se manifester sans filtre. Lorsqu'elle surgit, elle provoque une réaction immédiate, une attention qui traverse les dimensions et réorganise les priorités. Pendant quelques secondes, tu as montré que ton essence est pure et que ta générosité est véritable. À travers l'histoire, il y a eu seulement quelques moments où le ciel a réagi avec intensité, lorsque l'obéissance, la loi ou la rédemption se manifestaient de manière extraordinaire. Mais cette fois, ce n'était ni une grande scène, ni une démonstration publique. C'était toi, dans un simple instant d'action spontanée. Cette seconde qui ont révélé la pureté de ton cœur.
Ce qui a été reconnu n'était ni effort ni calcul, mais nature, bonté naturelle et sincère. Un geste né avant la peur, avant l'intérêt personnel, un acte resté intact dans son essence. À une époque où l'indifférence est fréquente et où la compassion est souvent ignorée, de tels gestes sont suffisamment rares pour attirer l'attention. Ce que tu as fait n'a pas besoin d'être grandiose pour être important. La bonté véritable, spontanée et désintéressée, possède une valeur qui dépasse tout calcul humain. Protège cette pureté et continue d'agir à partir d'elle. Les petits actes de générosité, faits avec sincérité, ont plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Ils créent des ondes qui atteignent les cœurs, changeant le monde de manière invisible mais profonde. Depuis des temps immémoriaux, des êtres conscients observent l'humanité. Des témoins qui existaient avant même que les villes aient un nom, qui ont vu des empires naître et disparaître, qui ont assisté à la floraison de la foi et à la répétition de la cruauté. Pour eux, la routine humaine suit généralement des schémas prévisibles. Quand quelqu'un surchargé rencontre une personne dans le besoin, l'attente et l'hésitation ou l'indifférence. Mais quand ils t'ont observé, tout a changé. Sans réfléchir, sans calculer, tu as réagi instinctivement. Le besoin est apparu et ta générosité a répondu, naturelle et immédiate, comme respirer était aussi simple qu'étendre la main. Ce geste a interrompu des schémas anciens. Même ceux habitués à enregistrer chaque action furent surpris, car une bonté aussi pure et désintéressée est rare. Il y avait un autre témoin, plus critique et habitué à juger, qui ne laissait jamais passer les erreurs. Mais face à ce que tu as fait, même lui n'a trouvé aucune faute. Il n'y avait ni public, ni attente, ni obligation, seulement un acte spontané et authentique. Pour la première fois, le jugement a échoué et l'authenticité a prévalu. Ton geste portait 3 marques uniques qui révèlent la pureté divine. Premièrement, il était spontané. Il est survenu avant que l'esprit puisse hésiter, avant tout calcul ou attente de reconnaissance. Il est simplement arrivé. Deuxièmement, il t'a coûté quelque chose. Même fatigué, surchargé et avec tes propres soucis, tu as choisi d'agir. La véritable générosité coule autant dans la rareté que dans l'abondance, et ton action l'a prouvé. Troisièmement, il était invisible. Personne n'a vu, aucun enregistrement n'a été fait. Cela a purifié complètement l'acte, montrant que ta motivation ne cherchait ni reconnaissance ni récompense. Quand spontanéité, sacrifice et invisibilité s'alignent, une force protectrice surgit. Le ciel répond immédiatement, agissant pour écarter les dangers et te guider, offrant discernement et guérison au moment où cela serait le plus nécessaire. Ce que tu as fait a révélé quelque chose de profond sur toi. Les douleurs que tu as portées, les défis que tu as affrontés et les moments où tu as failli céder n'ont pas prouvé de faiblesse, ils furent des preuves sacrées de ta force intérieure. Ton acte de bonté n'était pas seulement un geste, c'était une déclaration sur qui tu es réellement, une démonstration de pureté qui résonne bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Quelque chose de puissant a toujours été en toi, caché sous des couches de fatigue et de défis. Le feu de la vie a été permis pour révéler ce que rien ne pourrait détruire en toi. Tu n'as jamais été seul dans ce voyage, il existe d'autres comme toi, dispersés dans le monde, des âmes rares dont la première réponse est la gentillesse, non le calcul. Leur présence illumine toute obscurité sans effort. Tu les reconnais à l'éclat dans leurs yeux, à la sincérité silencieuse qui reste ferme. Ce qui aurait pu te durcir, la force qui ne venait pas de la cruauté mais du refus de te corrompre, a servi à te séparer et à te préparer. L'isolement n'était pas un abandon, mais une retenue. Car lorsque des êtres comme toi commencent à aligner leurs actions avec leur essence, quelque chose change, l'obscurité ne trouve pas d'espace pour agir. Voilà pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour te convaincre que la bonté était une faiblesse. Ce n'était pas le cas. Ce qui va suivre peut sembler soudain, mais tu es déjà prêt. Les obstacles perdront leur pouvoir, les chemins s'ouvriront sans que tu aies besoin de trahir qui tu es réellement. L'aide apparaîtra sous des formes façonnées pour toi, pas de raccourcis, pas de corruption, seulement de l'alignement. La paix s'installera là où auparavant régnait l'anxiété. Le repos revient non parce que le monde a changé, mais parce que tu ne marches plus seul. Tu es né pour ce moment de l'histoire, car quelque chose de plus grand est en jeu. La lumière n'est pas garantie, elle doit être incarnée, et des personnes comme toi font partie de la force qui empêche l'effondrement. Chaque injustice que tu as affrontée, chaque trahison proche, chaque défi apparemment aléatoire, a en réalité servi un but stratégique, renforcer ton essence. Chaque fois que tu as choisi la bonté sans calculer, tu as incliné des balances invisibles, activé des réponses ancestrales et protégé l'espoir. La pression a révélé ta véritable nature.
Ta gentillesse était instinctive, a coûté des efforts, et resté invisible et, pour cela, elle est devenue pure. Il n'y avait ni public, ni enregistrement, seulement l'essence de l'action. Quand spontanéité, sacrifice et invisibilité s'alignent, l'univers répond. La protection surgit, le discernement s'affine, les chemins s'ouvrent et la guérison se produit au moment opportun. Rien n'est une coïncidence, tout est conséquence d'un cœur qui agit avec pureté. Tu connais déjà le poids de rester gentil dans le silence, de porter des blessures sans applaudissements, de pratiquer la foi sans témoin. Chaque pas fait avec courage, compassion et discernement renforce non seulement toi, mais aussi ceux qui observent, souvent sans le savoir. La véritable bonté transforme les réalités, crée des opportunités et ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. Maintenant, le voyage continue. Le chemin peut être difficile, mais il est sacré et intentionnel. Chaque défi sert à te renforcer et à t'aligner avec ton objectif le plus profond. Le renouveau et la clarté surgissent là où il y avait fatigue et doute, et la lumière en toi croît au rythme de chaque choix authentique. Garde le cœur ouvert, le courage éveillé et la compassion intacte. Tu es né pour accomplir ce dessein. Amen.